pourquoi ton réseau ne t'apporte pas assez de clients. Vidéo qui s'adresse aux freelances dans la tech qui sont soit en mission longue actuellement ou soit en recherche de mission et qui ne veulent plus forcément passer par des intermédiaires, des plateformes, des recruteurs, des ESN, etc. pour trouver leurs propres clients et ainsi être un peu plus autonomes dans leur carrière et dans la gestion qu'ils ont avec leurs propres clients en direct. Alors, question qui revient régulièrement, mon réseau ne me sert à rien. Alors, tu crois que ton réseau suffit pour trouver des clients ou à l'inverse, tu crois qu'il ne suffit pas pour trouver des clients. Dans les deux cas, c'est pour toi. Souvent, les gens ils disent, ok, si je fais du bon boulot, on va parler de moi, naturellement. Je fais du bon boulot, je délivre, je fais de la bonne prestation. Les gens vont penser à moi et vont automatiquement me présenter à d'autres. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Mets-toi dans l'autre sens. Est-ce que tu bosses avec pas mal de gens qui font du bon boulot? Est-ce que ça t'arrive de penser à eux à chaque fois que tu te dirais « Ah, mais ouais, je peux lui envoyer cette mission ». En vrai, non. Il n'y a que tes potes vraiment proches, quand tu sais qu'ils cherchent quelque chose, que si tu entends quelque chose, une mission, un poste, tu te dis « Ok, je vais pouvoir lui envoyer ça ». Mais tu penses jamais, avec les personnes avec qui tu bosses, tu penses jamais toi naturellement à dire « Ah, lui il fait du super bon boulot, ah, je vais l'aider à trouver une autre mission ou quoi que ce soit ». Ça marche pas. Pourquoi? Parce que les gens sont naturellement centrés sur soi. Oui, on n'est pas égoïste, mais c'est naturel. Quand tu as 1 million de trucs dans la tête, tu dois penser à ta vie, à ta famille, aux factures, au loyer, à l'URSSAF et tout le bordel. Donc, tu n'as pas forcément le temps de penser pour les autres. Donc, tu penses pour toi. Donc, si toi, tu fais comme ça, il y a de fortes chances que les gens autour de toi pensent aussi de la même chose. Donc, tu ne peux pas croire que parce que tu as juste fait du bon boulot, que naturellement, les gens vont parler de toi. Donc, ça, c'est première fausse croyance. Deuxième fausse croyance, je vais activer mon réseau et attendre les opportunités. Tu ne peux pas juste activer ton réseau lorsque tu en as besoin. Oui, c'est quand tu en as besoin, oui, il faut les activer. Mais si le reste du temps, tu ne fais que rien faire, tu n'apportes aucune valeur, tu ne prends pas de nouvelles, tu ne sers pas à ton réseau, pourquoi lorsque tu en as besoin, ils feront l'effort? C'est comme ceux qui postent sur LinkedIn, tu ne les vois jamais poster et tout d'un coup, cher réseau, j'ai besoin de ton aide, je suis disponible à... Ok, et le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Donc tu ne peux pas juste activer ton réseau et attendre que c'est eux qui travaillent pour toi, ils t'envoient du taf. Ça ne marche pas. Troisième croyance, je ne veux pas prospecter, ça viendra tout seul. Malgré que tu aies un petit réseau ou que tu aies un gros réseau, il y a cette notion de prospecter. Prospecter, je rappelle, ça ne veut pas dire vendre, ça ne veut pas dire essayer de vendre quelque chose. Ça veut dire créer de la confiance en l'autre. Créer de la confiance au point que la personne en face se dit « Ok, toi, tu es la bonne personne pour pouvoir m'aider sur mes problématiques. » Donc, on n'est pas là pour vendre, on est là pour créer de la confiance. Donc, je ne veux pas prospecter, ça viendra tout seul. Très bien. On n'est pas Apple, on n'est pas Nike, on n'est pas des grandes marques, ça ne viendra pas tout seul. À notre échelle, en tant que freelance, si tu ne veux pas aider, si tu ne veux pas prospecter, si tu ne veux pas faire l'effort d'avoir une démarche active, il y a très peu de chances que ton réseau te serve à quoi que ce soit d'ailleurs. Donc si aujourd'hui tu penses déjà à tout ça, la suite pourrait t'intéresser. Premier point, le bouche à oreille est lent et imprévisible. J'entends souvent aussi, ouais mais aujourd'hui je reçois mes clients par bouche à oreille. Ok, alors est-ce que c'est stable, est-ce que ça fonctionne bien? De temps en temps, j'ai un client, puis un autre. Mais c'est pas stable, c'est pas prévisible. Parfois, lorsque personne parle de moi, j'ai rien. Oui, le bouche à oreille, quand tu le fais de façon passive, ça marche pas, c'est pas stable. T'as pas de contrôle sur quand on parle de toi. Tu es au bon vouloir des autres. Tu peux avoir parfois des mauvaises recommandations, des oublis, des confusions sur ton expertise. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens peuvent te recommander en pensant que tu bosses sur tel sujet et au final tu bosses pas du tout sur ça ou sur tel stack ou ils comprennent pas exactement ce que tu fais. Donc lorsqu'ils identifient quelqu'un qui en a besoin, ils pensent pas forcément à toi parce que toi tu leur as parlé de ça, tu leur as pas parlé de ça, ça tombe bien, ils ont quelqu'un qui veut ça et il n'a pas fait le rapprochement qu'en fait c'est la même chose. Et donc quand tu laisses les autres faire la promotion pour toi dans le bouche à oreille, ça fonctionne pas. Donc les résultats c'est clair, hein, c'est pas stable. T'as pas de prévisibilité, pardon, et surtout, tu contrôles pas qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi. Donc, la solution pour le bouche à oreille, c'est de structurer un système
pour que ton réseau pense à toi au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois rendre ton bouche à oreille actif. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, par exemple, tu discutes avec quelqu'un qui n'est pas tech. Toi, tu as une maîtrise sur des solutions tech. Lorsque tu vas lui parler de tes solutions, il va rien retenir parce qu'il comprend pas, il sait pas à quoi ça sert. Par contre, si tu lui donnes des exemples précis de projets que tu as réalisés et auxquels lui, il peut se dire « Ok, ouais, ça ressemble au projet que moi, j'aurais pu avoir besoin », le jour où il tombe sur quelqu'un qui a les mêmes problématiques, les mêmes besoins, il va se dire « Ah oui, je connais quelqu'un qui a besoin de ça ». Donc toi, quand tu fais le bouche à oreille, tu ne présentes pas ta solution technique, tu ne présentes pas ta stack, tout ça, on s'en fout. Tu présentes les projets auxquels la personne avec qui tu discutes pourrait se rappeler de toi et pourrait s'identifier. Donc ça, c'est une façon de rendre le bouche à oreille passif, tu le rends actif. Premier point. Et deuxième point, c'est aussi de dire, ok, quand tu as fait une mission avec quelqu'un, alors le bouche à oreille actif, c'est quand tu réseautes, quand tu parles avec des gens, tu te présentes, etc., etc., bah, tu donnes des exemples, tu donnes pas que ton CV, tu donnes des exemples des projets sur lesquels tu bosses. Première partie. Deuxième partie, c'est quand tu bosses avec quelqu'un et que tu as fait une bonne prestation et que ça se passe bien et que le client il est satisfait, bah, tu rends le bouche à oreille actif en disant, écoute monsieur le client, on a bien bossé ensemble, etc. Est-ce que toi, dans ton réseau, tu n'as pas des gens qui ont les mêmes problématiques que toi, avec qui tu peux me mettre en relation? Là, sur le coup, il va peut-être te dire non, mais je sais pas, j'ai pas pensé, peut-être que si j'y pense. Mais tu as planté la graine dans son cerveau. Inception. Donc le jour où il en aura besoin, ou le jour où il va parler avec un autre CEO, avec un membre de son réseau, etc., et que le gars va lui dire, tu sais, au boulot en ce moment, c'est emmerdant parce que tel logiciel est hyper lent, j'arrive pas à optimiser. Et là, il va dire, ah mais oui, j'ai déjà bossé avec quelqu'un, il a fait ça pour nous, et ça a fonctionné de telle façon. Faudrait que je vous mette en relation parce qu'il peut sûrement t'aider. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu lui as bien dit que toi, tu peux aider d'autres personnes comme lui. Donc lui, il pourra y penser. Bouche à oreille, c'est pas passif, tu le rends actif. Autre point, ton réseau actuel te limite. Généralement, on a suffisamment le bon réseau. C'est juste qu'on ne sait pas trop l'utiliser. Donc, quand tu bosses toujours avec les mêmes contacts, si tu leur demandes pas de t'ouvrir de nouvelles opportunités, de t'ouvrir de nouveaux réseaux, bah, tu finis par boucler très rapidement. Pas de renouvellement, donc tu as des opportunités qui sont bloquées. Tu risques, alors il y a aussi un risque, c'est de travailler dans un secteur qui ralentit. Si tu restes toujours dans les mêmes types de secteurs, tu restes toujours dans les mêmes types de technologies, etc. S'il y a un ralentissement ou, à l'inverse, il y a une flopée de personnes qui font la même chose, bah, tout d'un coup, tu es un peu embêté. Donc, résultat, tu stagnes dans tes revenus et dans tes missions. Donc, c'est quoi la solution? Il faut élargir ton réseau intelligemment. Comment on fait? Petite astuce, tu scrapes. Comment tu scrapes? Tu prends les gens qui sont déjà dans ton réseau et tu leur demandes de te présenter d'autres personnes de leur réseau à eux. Toi, en tant que tech, tu n'as pas que des techs dans ton entourage. Oui, tu as une grosse partie de tech, c'est des potes, c'est des gens de ta promo, etc., qui ont fait les mêmes choses que toi. Mais si tu regardes bien, ça représente, parmi les gens que tu connais, pro et perso, qu'une infime partie. Tu as ta famille, tes amis, les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les maris, les sœurs, etc., les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Tout ça, c'est plein d'opportunités, c'est plein de réseaux qui sont dans des domaines et des secteurs d'activité hyper différents. Donc toi, ton but, c'est d'aller voir ces gens-là, pour voir si déjà ils sont intéressés, et aussi d'aller un poil plus loin, de leur demander de te mettre en contact avec d'autres personnes de leur réseau. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, tu peux viser des décideurs. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois viser que des décideurs. Tu peux viser des décideurs. Alors, décideurs, ça va du manager au CEO. Il y a les échelles hiérarchiques sont suffisamment grandes en France pour avoir tout plein de gens qui peuvent décider. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Un dev peut devenir décideur même s'il n'a pas le porte-monnaie dans l'entreprise. Pourquoi? Imagine qu'un dev et que son équipe galère, je dis n'importe quoi, sur du DevOps et de la CI/CD. Toi, tu discutes avec le dev et tes DevOps et tu leur expliques voilà comment tu peux mettre en place des pipelines, etc. Ben, le dev, lui, il voit un intérêt pour son job tout de suite. Il peut en parler à son manager et en disant écoute, j'ai rencontré un gars, il fait du DevOps, ça pourrait bien nous aider, etc. Donc le dev, il n'est peut-être pas décideur réellement, mais il peut être un sponsor hyper intéressant pour t'amener à rencontrer des décideurs. Donc vise des décideurs et vise aussi des gens que tu peux impacter directement. Et sors des cercles fermés.
Souvent, quand tu restes avec les mêmes freelances, les mêmes secteurs d'activité, etc., tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Je le vois souvent, hein, quand les gars ils me disent ouais, mais moi, mes potes, ils sont tous en ESN, avec des ESN, et ils bossent que dans des boîtes de CAC 40. Ok? Et donc, ah ben, il n'y a que les boîtes de CAC 40 qui embauchent, et il n'y a que de la régie. Ok, ben une fois que tu es enfermé là-dedans, tu vois que ça. Alors que non, tu peux vendre des grosses prestations à des boîtes qui ne sont pas dans le CAC 40, à des boîtes qui font 250 millions de chiffre d'affaires. C'est par exemple ce que je fais moi. Il y a des boîtes avec qui j'ai bossé qui font 250 millions à l'année, qui passent pas par des ESN, qui passent pas par un service achat, et avec qui tu peux contractualiser en direct. Mais si dans ton entourage, tu n'as que des gens qui te parlent de la régie, l'ESN, les boîtes de CAC 40, le marché étendu, tout le temps, tu n'entends que ça, tu ne vois que ça, et tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Donc il faut élargir tes cercles, élargir les possibilités. Ça t'empêche pas de rester assez intelligent et de dire ok, quand est-ce que les gens ils racontent du bullshit et quand est-ce que ça vaut la peine de tester sans tout risquer, sans remettre en cause mes missions actuelles. Donc ton réseau actuel, il te limite si tu restes fermé et tu restes dans une boucle négative ou une boucle qui te raconte toujours la même chose. Non, essaye de t'ouvrir, essaye de rencontrer d'autres gens, d'autres secteurs d'activité et tu vas te rendre compte que ce que tu sais faire peut aider énormément de gens différents. Il n'y a pas un cas où tu te dis, ben non, mon truc il est tellement spécifique qu'il marche que dans un seul secteur d'activité. Si, il y en a quelques-uns. Si tu fais du Fortran, oui, il n'y a que dans les banques et les grosses structures de bancaires. Ouais, ok. Si tu fais du SAP, ok, il y a c'est tellement des gros trucs, ok. Mais à part ça, généralement, même quand tu travailles dans ces deux secteurs d'activité ou ces deux technologies, tu as des compétences en chefferie de projet, en code, etc., en analyse, qui peut se décliner dans plein de domaines. Donc c'est hyper rare que tu sois tellement spécifique qu'il n'y a qu'une seule branche du monde entier qui peut t'accueillir. Donc élargis tes horizons. Corollaire d'un peu tout ça, tu n'es pas assez visible. Alors, quand je parle de ça, tout de suite les gens ils haussent les épaules ou ils regardent, tu sais, ah mais ouais, réseaux sociaux, faut poster. Il faut mettre, il faut faire des selfies à la plage pour... Non, c'est pas ça en fait. Ton réseau, alors quand je dis réseau, c'est tout le monde, hein, réseaux sociaux, les gens autour de toi, ta famille, tes amis, ils ne savent pas vraiment ce que tu fais. Quand tu es dans une niche technique, alors quand tu fais du React, tu fais du DevOps, tu fais du Cloud, AWS, etc. Les gens qui font la même chose savent, en lisant ton CV, à quoi ça sert. Mais les gens qui n'ont jamais fait du Cloud, un chef d'entreprise qui ne sait pas, il a entendu AWS, Azure, GCP ou OVH ou je sais pas quoi, il comprend globalement. Mais toi, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Ben, il ne sait pas. Ils oublient, si tu ne leur rappelles pas régulièrement, ben, en quoi toi tu peux être utile. Ils n'ont pas forcément de preuve de ton expertise. C'est-à-dire que c'est pas un CV, c'est pas ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est quels sont les projets que eux peuvent reconnaître comme des projets qui auraient pu être les leurs. Et ça fait suffisamment foi pour faire des recommandations. Donc, si tu fais pas tout ça, bah, tu as des opportunités perdues, tu as des gens qui comprennent pas ce que tu fais, ils hésitent à parler de toi parce qu'ils savent même pas. Donc, quand ils hésitent, ils comprennent pas, donc ils font rien. Donc, toi, la solution, c'est d'être plus actif. Être plus actif dans ta visibilité. Partager des réussites, partager des projets, partager pas forcément des réussites, ça peut être partager des échecs, partager des apprentissages. J'ai fait ce projet, ça a merdé à tel endroit, voilà ce que j'en ai retenu, et voilà comment la prochaine fois, je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est très bien. Ça montre que tu n'es pas un gourou qui a que des réussites ou 100% de réussite comme on voit sur LinkedIn, etc. Non, partage des choses intéressantes. Donc, publier. Quand je dis publier, te rendre visible, ça rejoint un peu ce qu'on a dit un peu avant. Hein. C'est-à-dire que ton réseau, si tu ne leur apportes pas de la valeur en temps normal, lorsque tu auras besoin d'eux, ce sera hyper compliqué de juste dire « Eh les gars, je vous parle jamais, et quand je suis dans la merde, bah, je viens vous parler parce que j'ai besoin d'une mission. » Non, apporte de la valeur, ça veut dire quoi? Bah, partager, toi, ton expertise. Publier sur LinkedIn, ça ne veut pas dire faire des selfies, comme je dis tout à l'heure. Ça ne veut pas dire montrer des photos de toi, faire des images ChatGPT générées par ChatGPT pour pouvoir... On s'en fout. Partage quelque chose que dans ton réseau, tu te dis, écoute, ça peut avoir de la valeur. Et comment on sait si ça peut avoir de la valeur? Si ça a eu de la valeur pour toi. Aujourd'hui, hier, cette semaine, cette année, tu as découvert un truc et tu te dis, mince, si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait grandement aidé. Ben voilà, partage ça à ton réseau. Parce que si toi, ça t'a aidé, il y a des chances que dans ton réseau, ça peut les aider. Donc ça apporte de la valeur.
Ça peut être sur la partie technique, sur ce que tu fais, etc. Mais ça peut être aussi sur la manière de gérer des projets. Ça peut être aussi sur ce que tu as constaté. Tu peux, par exemple, quand tu as bossé avec un chef d'entreprise ou quoi que ce soit, imagine le chef d'entreprise te dit « Bordel, ouais, ce projet-là, tu l'as mené comme ça, mais je ne savais pas que c'était possible. » Tu vois que le chef de projet en face ou le chef d'entreprise, il a eu un éclair de génie parce que tu lui as expliqué quelque chose. Bah ça fait une idée de poste hyper facile. Pourquoi? Parce que si lui, en tant que chef d'entreprise, il a eu cet éclair de génie parce que tu lui as expliqué quelque chose, bah tu expliques la même chose sous forme de poste, il y a de fortes chances que d'autres chefs d'entreprise découvrent ton truc et te disent « Ah ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. » Ça crée des opportunités. Ça permet aussi de rappeler ton expertise, sur quoi tu bosses, qu'est-ce que tu fais, comment ça s'implique dans la vie des entreprises, comment ça fait gagner de l'argent, comment ça empêche d'en perdre, etc., etc. Donc on n'est pas là pour faire de l'influenceur, de l'influence sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Alors je parle de LinkedIn parce que c'est là le réseau pro. Hein. Tu peux aller sur Insta, TikTok, etc. Mais c'est pas trop ce que je recommande dans notre secteur à nous. LinkedIn, ça reste très bien. Donc faire des posts, texte, un petit schéma, fait à la main, pas forcément bien joli ou quoi que ce soit, t'en fous. Poste quelque chose qui apporte de la valeur et ça aide. Sois actif quand les gens ils réagissent, quand les gens ils like, quand les gens ils commentent. Bah, tu réponds aux commentaires, tu vas discuter en MP avec ces gens-là, tu vas faire connaissance. Quand les gens ils te rajoutent sur LinkedIn, bah, tu les acceptes et tu vas dire ah merci de m'avoir rajouté, qu'est-ce qui me vaut le plaisir. Active ces gens-là. Les gens que tu as déjà rajoutés sur LinkedIn depuis pas mal de temps, reprends contact avec eux. Ah, j'ai vu qu'on est contact, on n'a jamais pris le temps d'échanger. Bonjour, moi je m'appelle machin chose, voilà ce que je fais, et toi, etc., etc. Active ton réseau, rappelle c'est quoi ton expertise, ça débouche à énormément de visibilité. Dernier point, transformer ton réseau en machine à clients. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un peu un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Structurer ton réseau. Déjà, identifier les contacts stratégiques. Alors, oublie un peu le mot stratégique. Je mets stratégique parce que rajoute pas tout et n'importe quoi. Rajoute des gens que tu peux aider. C'est ça la clé. Rajoute des gens que tu peux aider. Les gens ont tendance à rajouter les gens qui peuvent les aider. Je vais rajouter des recruteurs parce qu'ils peuvent m'aider. Je vais rajouter des ESN parce qu'ils peuvent me aider. Je vais rajouter... Ok, non. Ajoute des gens que tu peux aider par les projets que tu sais faire. Entretiens la relation et clarifie qui tu aides et comment tu les aides, quels résultats, quel impact tu les apportes. Donc ça, c'est structurer ton réseau. Élargir ton cercle d'influence, ne pas rester enfermé dans les mêmes types de technologies ou les mêmes types de personnes. Tu peux augmenter tout ça, élargir ton champ des possibles. Rejoindre des communautés, faire des événements, pas que dans ta stack, comme je dis, tu peux aller dans pas mal de choses. Tu peux, entre guillemets, venir te coller avec quelqu'un de ton réseau qui va à tel événement et tu dis non mais c'est pas trop ma cam, bah écoute lui il y va, pourquoi ne pas y aller avec? Tu vas découvrir un paquet de choses auxquelles tu t'attendais pas. Et se connecter surtout à des clients potentiels. Qui j'aide et comment je les aide? Ok, bah je vais connecter avec ces gens-là parce que ça tombe sous le sens, c'est ma priorité. Ensuite, devenir visible et inoubliable. Alors inoubliable, pareil, ne mets pas trop de pression là-dessus. Le but c'est que lorsque la personne pense à une problématique qu'elle a, elle puisse se dire « Ah oui, j'ai rencontré un gars, il m'a parlé de ça sur LinkedIn, etc. Faut que je le retrouve. » Donc, publier du contenu, expert, j'ai pas dit gourou, j'ai pas dit savant, expert. Ça veut dire que partage tes expériences, ce que toi t'as fait. C'est largement suffisant. Il n'y a personne qui peut t'enlever ce que tu partages parce que ça part sur ton expérience et ton contexte. Souvent, les gens, ils ont peur. Ouais, mais si je raconte ça, je vais me faire défoncer par tel expert, tel expert. Oui, TDD, c'est mieux que DDD. Je sais pas quoi. On s'en fout. Partage avec ton expérience. Oui, on peut toujours faire mieux. Oui, il y a toujours un tocard pour te dire ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est pas grave, toi, tu as partagé authentiquement. J'ai fait ça, ça a merdé à tel endroit, voilà ce que j'en ai appris et voilà comment je ferai mieux la prochaine fois. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Donc, publier du contenu, partager des conseils, partager des expériences, partager des anecdotes, partager des questions, enfin les réponses aux questions que tu as eues, etc. Et rappeler, ça, en fait, en partageant, ça rappelle régulièrement ton activité. Voilà pour ces conseils-là sur le fait d'activer ton réseau ou bien l'utiliser. Si demain tu veux aller un peu plus vite, un peu plus fort et pas utiliser que ton réseau, mieux publier sur LinkedIn, faire de la prospection, création de confiance, comment on envoie des messages, etc. J'ai une vidéo qui parle de tout ça. C'est le premier lien dans la description. Tu vas voir quand tu prends la vidéo, c'est une vidéo assez longue. C'est un gros atelier où je donne pas mal de conseils là-dessus. En dessous de la vidéo, si tu vois que ça match avec ce que tu veux faire,
il y a un petit bouton pour prendre un rendez-vous, pour caler un call et voir si on peut t'accompagner un peu plus en détail ou un peu plus longtemps sur la création d'un système de prospection qui te permet de trouver des clients récurrents en 90 jours. À bientôt.